Donc, voilà l'aperçu du fonctionnement du module une fois le tout paramétré. Maintenant, on va pouvoir voir justement comment régler ces paramètres-là. Alors, on va se rendre au module paramètres. Dans le menu remboursement, c'est ici où nous allons retrouver les catégories à personnaliser. Nous allons commencer par catégorie de remboursement. Une catégorie, en fait, c'est la catégorie que l'employé va sélectionner quand il va faire sa demande. Donc, on peut avoir des catégories pour des remboursements de déplacement, de formation, de frais de santé. On peut aussi avoir des catégories là, de remboursement kilométrique. Et puis, toutes ces catégories-là, on va leur relier à une référence comptable. La référence comptable, normalement, c'est le numéro de grand livre auquel il se réfère. Et on pourra aussi sélectionner la visibilité. Donc, disons que mon frais de déplacement, ben, il s'appliquerait seulement à un groupe spécifique, on va dire mes livreurs. Ben, je pourrais attribuer la visibilité seulement à mes livreurs. Je vais vous montrer là, concrètement si je prends cet exemple-ci. Allons voir. Donc, quand on fait une nouvelle demande, on va rentrer la désignation de la catégorie, donc l'étiquette, le titre, la référence comptable et vous pouvez optionnellement ajouter de l'information ici. Ça, c'est de l'information qui va surtout servir à vos employés pour qu'ils s'assurent que c'est bel et bien la bonne catégorie à laquelle ils veulent faire le remboursement. Puis, du côté à droite, c'est ici où on peut gérer la visibilité. Donc, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir choisir juste un groupe spécifique qui pourrait voir cette catégorie-là, aller par employé, ou si vous voulez vous adresser à tout le monde, ben, allez-y par emplacement. On peut aussi toujours faire le survol du coup d'œil aussi pour voir là, toutes les personnes, tous les employés sélectionnés là, qui peuvent voir cette catégorie de remboursement-là. Donc là, je vous ai montré un exemple déjà créé puisque c'est un petit peu plus parlant, mais il suffirait juste de faire le petit plus ici puis de venir rentrer les informations. Pour le remboursement kilométrique, c'est essentiellement la même mécanique. Je vais vous montrer encore un exemple déjà rempli. Donc ici, par exemple, j'ai mis taux kilométrique 2025. On va choisir si c'est en kilomètres ou si c'est en masse, le numéro de la référence comptable, les taxes applicables, et puis ce qu'il y a de spécial en fait ici, c'est qu'on peut choisir une tranche. Donc on peut faire comme un barème. Par exemple, ici j'ai rentré que de 1 à 5000 km, ça va, on va rembourser 0,72 sous par kilomètre. On peut ajouter plusieurs tranches. Donc là, je peux faire après par la suite dire de 5001 à 10 000 km. Ben là, on va rembourser 0,82. Je mets juste ça comme ça à titre d'exemple, mais on peut ajouter là, différentes tranches. Prenez note que si vous appliquez des taxes, ce sont des taxes qui vont s'ajouter par-dessus le taux qu'on a rentré ici. Alors, juste prendre une petite note que ça, c'est le taux, là, le avant-taxe. Et pareil, comme pour le remboursement général, on peut venir cibler les personnes qui peuvent voir ce remboursement-là. Donc, on ferait enregistrer. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée une nouvelle catégorie.